Donc en fait, tout ce qu'on est en train de dire là, c'est vraiment sur cette histoire d'interopérabilité entre les différents outils et qui pose problème dans le BIM en vrai parce que euh, il y en a qui ont appris à modéliser dans tel ou tel outil, mais qui n'ont absolument pas appris à gérer la data ou à gérer les IFC. Ça, dans aucune formation, hein, je parle sous contrôle aussi, on apprend à gérer les modèles IFC. On apprend à Ouais. construire un mur, une Si, je fenêtre, pense etc. qu'il, Mais comme je le disais au début, je pense qu'il y a vraiment plusieurs étapes en fait à passer au BIM. C'est d'abord maquette numérique, après peut-être du travail collaboratif interne déjà, parce qu'on peut avoir aussi des cabinets ou des bureaux d'études qui soient pluridisciplinaires, ou dans une entreprise qui va avoir un bureau d'études et un bureau des méthodes. Et après, oui, la gestion de la data. La gestion de la data à tout niveau n'est pas forcément le même. J'ai pas besoin des mêmes data au même moment. mm, Et donc, si, évidemment, et nous, on fait aussi des formations vers la data, des formations BIM pour comprendre le principe et comprendre aussi les différents outils et comment je peux packager dedans et comment je peux ressortir les data ou une modélisation qui soit c'est ce ouverte qu'on à tout le monde. disait un petit peu au début, c'est-à-dire qu'on parle des archives. Les archives, eux, ont une habitude de modéliser en 3D depuis des années. Donc ils ont besoin juste de savoir modéliser. Et puis dès qu'on va sur des projets vraiment en BIM, dans ce processus-là, où là c'est ce qu'on est en train de dire un peu depuis tout à l'heure, où là c'est plus de la gestion de données autour d'un objet en 3D, mais c'est quand même la donnée qui est importante pour pouvoir transférer d'un outil à un autre. Et là c'est aussi le BIM manager qui doit, je pense, aussi être un peu acteur, conseil entre la maîtrise d'ouvrage et peut-être demain la GNAO. En fait. Alors Et moi ce donc que de savoir ressortir une data pour l'exploiter à tout niveau. Un promoteur ne va pas avoir les mêmes besoins en termes de data qu'un bailleur social. Ce que je regrette un petit peu sur les. Je sais pas moi, ça fait peut-être 10-15 projets que je fais en BIM, donc j'ai pas une grande expérience, mais je suis dans le cambouis quand même tous les jours. C'est qu'en en début de projet, on a rarement on va dire, lot zéro, je ne sais quoi, de mettre tout le monde autour de la maquette et dans dans le faire, hein, et pas seulement dans la convention, on regarde si tout le monde est bien au point, compatible, etc. Et pour moi, c'est le boulot de l'animateur ou du manager, on l'appellera comme on veut, mais qui doit justement mettre en harmonisation tous ces acteurs-là pour que. Et ça gagnerait un temps fou, vraiment. Parce que. Par contre, même quand on a ce rôle-là, on n'a pas la main sur les entreprises qui sont choisies. Donc, à part constater que l'entreprise n'a pas la capacité à faire et alerter en disant ils ne sauront pas faire, Ah ouais, ça c'est un autre problème. Effectivement, ça s'arrête là. C'est ce que disait la responsable technique du De CH croquis Non, BA ouais. de Jocelyn, Déborah Turcotti l'autre jour, elle disait dorénavant, quand on va lancer du BIM, je vais prendre vraiment des garanties beaucoup plus sérieuses sur les capacités des entreprises à faire. Après, il y a le financier qui vient toujours rattraper tout ça, et même en entreprise générale, même on a beau prôner et faire en sorte de choisir des partenaires qui ont des compétences en BIM, c'est jamais le mot de la fin. Hein. Ouais. Donc on va préférer quelqu'un qui maîtrise un peu moins le BIM, mais qui par contre fait un super boulot sur chantier, et maîtrise ses études, que l'inverse. Mm. Études et planning. C'est là où il y a beaucoup de questions de maître d'ouvrage. Moi j'ai souvent des questions de maître d'ouvrage sur à qui on impose de faire du livre et comment on fait pour avoir un DOE à la fin qui soit complet. Et en fait on se rend compte que beaucoup aujourd'hui, sur tout ce qui est lots architecturaux, on arrête de demander de la modélisation aux entreprises et on demande à l'architecte de garder sa maquette 3D à jour et ensuite aux entreprises de remplir des bases de données Excel là, pour faire la liaison avec la maquette architecte. Et moi sur des projets au démarrage, j'ai des projets où il y avait 24 lots en modélisation, dont les aménagements extérieurs par exemple. Quelqu'un qui va planter de la pelouse et 3 Angers, si j'ai bien compris, c'est ce qu'ils veulent faire. C'est ça. Hein, ils veulent supprimer la maquette archi au DOE. Si on va jusqu'au bout.
c'est plus compliqué Je sais que pas si ça. on peut le dire Ouais. comme ça. Mais c'est un peu l'idée. Ouais. Ils demandent à chaque entreprise quasiment de modéliser. Dans ces cas-là, l'archi prendre les prestats de modélisation. Mais de toute façon, enfin, aujourd'hui, on bosse sur des. Bon, si on bosse sur Vite, on a quoi à le faire. On bosse sur un logiciel anglo-saxon. Ils ont une méthode anglo-saxonne qui est de dire que le bureau d'études fait son étude et que l'entreprise exécute. Et donc l'entreprise n'a pas à modéliser puisqu'elle ne fait qu'exécuter ce qu'on lui a demandé d'exécuter. Le modèle français est un peu différent où on va avoir un concepteur qui va concevoir quelque chose et une entreprise qui va faire une étude d'exécution à partir de cette conception. Et avoir un outil anglo-saxon qui est fait pour faire de l'exécution dans un système où on est différent, c'est là où on a des liaisons qui sont un peu compliquées. Donc il y a aussi peut-être une question de est-ce que la loi MOP est toujours adaptée à faire comme on fait aujourd'hui, mais ça fait longtemps qu'on La question, dit ça. On mène pas de sujets C'est ça. qui vont fâcher. mais c'est le. Mais enfin, on travaille avec des systèmes anglo-saxons, donc il faut. Pour avoir travaillé en Suisse, c'est l'entreprise, on lui donne les plans, on lui donne la maquette, on lui dit faites ça. Point. Voilà. Nous, on fait en sorte que la maquette soit propre et qu'elle ait toute la donnée qui est demandée par le maître d'ouvrage. Vous l'exécutez. C'est une autre méthode. Il y a moins d'intervenants, il y a moins de complications. Plus d'obligation, moins d'incitation. C'est ça. Mais moi, ça fait 2-3 projets que je vois où tous les lots, on leur demande de fournir une maquette, y compris les sols, etc. Il y a beaucoup de maîtres d'ouvrage qui commencent par faire ça, qui font un projet, ça marche pas bien, 2 projets, ça marche pas bien, qui ensuite réfléchissent un peu plus en La disant, ville de Rennes fait ça. Hein. C'est pas un petit maître d'ouvrage. De quoi? Ils font quoi, pardon? Ils demandent, enfin, moi je suis sur un projet d'école là, ils demandent à tous les lots de fournir une maquette. Après, c'est pas exactement tous les lots, souvent, à la ville de Rennes, Oui, mais la peinture, majorité. non, Ouais. oui, d'accord. Mais la à part peinture, ça, c'est une PSE, et pour avoir fait 2 projets avec la ville de Rennes, les 2 peintres ont pris la PSE. Ouais. Et là, on se pose des questions. Comment on fait? Mais c'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent. Pour avancer un petit peu, là, on parle d'IFC, de normalisation, etc. Excuse-moi, Vas-y. juste avant d'avancer, il y a le chat enfin des commentaires sur le live qui bougent bien aussi. Pas mal de questions, c'est intéressant, notamment sur, ça parle de réglementation. Quand on réglemente, on transforme une opportunité en une contrainte. La RT 2012 est un exemple. Vérifier le taux de conformité RT, le sport est de contourner ou comment tricher sans être détecté. On dit que Revit n'est un outil de production. Et la réglementation, pardon ? N'est qu'un outil. Peut-être. Ouais, je pense que ça doit être, ou n'est pas, on ne sait pas. On demandera au chat de faire attention à la frappe. Donc oui, il y a beaucoup de réactions. Il y a beaucoup de réactions. La correction, c'est n'est qu'un outil de production. Ce qui est bien, c'est que c'est des gens qui vont venir la prochaine fois. C'est ça, c'est ça. Ou on va peut-être Dominique, il y a une ligne téléphonique ici pour prendre des appels. Standard. Donc ouais, effectivement. Non, Bob, ça se mérite. Il faut faire l'effort de venir physiquement rencontrer les gens. Ouais, mais si on passe au Bob 2.0, on peut quand même lire les commentaires du chat qui se posent pas mal de questions effectivement sur la réglementation. Et dans ce cas, ce qu'il disait, c'est voilà, plus on va réglementer, plus ça va contraindre aussi à rentrer dans certaines cases. Il ne faut pas avoir peur de la contrainte, c'est aussi dans la contrainte qu'on est créatif. Enfin, je pense que d'avoir un monde sans contrainte en pensant que c'est ça la liberté, c'est un leurre. Enfin, ça c'est un point de vue personnel. C'est aussi dans la contrainte qu'on peut être créatif. Et par contre, la contrainte permet à ce que ça cadre un petit peu les choses, et en l'occurrence, c'est un peu ce qu'on entend là depuis ce matin, c'est que c'est soit la loi du marché qui va faire émerger, mais on sait bien ce que c'est la loi du marché, c'est celle qui nous a amené aussi dans des impasses. Hein. Donc peut-être qu'il faut aussi un petit peu de cadre, un petit peu de réglementation pour que tout le monde s'aligne et que les éditeurs
les entreprises, les archis, etc., sachent dans quel cadre ils jouent, quoi, pour que ça puisse matcher un peu. Le problème, c'est que tout à l'heure, on disait il faudrait créer une plateforme dans laquelle on vient renseigner des cases. Et si je comprends à peu près ce que dit le chat, c'est que le fait de renseigner des cases, ça va permettre aux gens, comme pour la RT 2012, de savoir exactement ce qu'il faut mettre dans ces cases-là, et donc dans ce cas-là de tricher et de faire du rabais. Alors que là, vu qu'on reste avec l'IFC assez ouvert sur ce qu'on vient renseigner dedans, après l'information justement elle peut être traitée correctement plutôt que d'être verrouillée dans quelque chose de très figé. Non, j'entends bien. Mais on a des problèmes de rythme d'avancée. Est-ce qu'on a le temps d'attendre que tout le monde soit convaincu et qu'il fasse le travail correctement, etc. Et le temps que ça passe, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais le temps de bien... On parlait au début de nettoyer les maquettes avant de les livrer. Qu'est-ce qui fait que c'est pas nettoyé? C'est parce que ils ont manqué de jours pour le faire, et il a fallu livrer le truc en catastrophe. Et on a des maquettes qui ne sont pas nettoyées au moment du DCE, enfin de l'appel d'offres. Donc c'est ce temps-là, il va falloir le compter à un endroit ou à un autre, à un bout ou à un autre, que ce soit... Parce que si on ne prend pas le temps d'aller étudier, de regarder, de faire tout ça, de se former, parce que s'il y a une contrainte, par exemple réglementaire, on le voit bien sur la thermique, à partir du moment où il y a une contrainte, tout le monde va se former. S'il n'y avait pas de contrainte, il y en a combien de bureaux d'études qui s'intéresseraient au cycle de vie des matériaux? Le chat dit, regardons le secteur automobile, les industriels ne sont pas réglementés. Effectivement, ni les automobiles, ni l'aviation, ni quoi que ce soit. Si, Ils sont il y quand a même des réglementés. normes à Ils sont respecter. réglementés avant. C'est hyper réglementé. Ils font payer le consommateur sur les émissions de CO2 des véhicules quand même. Exactement. Donc, c'est une incitation, c'est pas une obligation, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, mais ils vendront plus de voitures. Non, ils ne sont pas C'est une obligés. forme Ils ont c'est plus une incitation. Ils ont des obligations, les constructeurs, par rapport au taux de CO2. De recyclage aussi de oui, leurs matériaux. C'est pas la jungle, ils sont obligés de faire... Je pense que sans contrainte. Ils ont des outils qui vont s'apparenter, qui vont s'appeler plutôt des PLM, des Product Life Management. Ça veut clairement dire qu'ils sont déjà dans le recyclage et dans les allers-retours entre l'atelier et le bureau d'études. On n'a certainement pas fait le tour du sujet. Est-ce que on clôt la réunion sur ces belles paroles, ou est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter qui seront peut-être des sujets de prochaines réunions Bob, parce que je pense que le sujet est loin d'être épuisé et qu'on va revenir forcément sur ces questions-là. Alors c'est peut-être un peu technique, c'est vrai, mais c'est pas une réunion de néophytes non plus, donc c'est bien que des fois on puisse rentrer dans le technique aussi, je pense. Sur l'opérationnel, on peut essayer aussi de trouver des outils et puis la sortie des datas, par exemple. C'est tout l'intérêt du Voir web, ce que ça donne. de venir parler technique. En fait, on est là, autour de la table, on est des gens qui font du BIM, donc il n'y a pas de... c'est pas la langue de bois, quoi. Ouais. Justement, c'est ça qui est intéressant. Tout le monde s'est exprimé, tout le monde a... Non? Ouais, c'est ça que le sujet sur incorporer, parce que c'était visiblement une problématique sur un dossier, incorporer de la data par des fichiers Excel dans la maquette, moi c'est quelque chose qui m'intéresserait dans la partie opérationnelle, quoi, comment ça se passe, les précautions d'usage. Alors à ce sujet, pour revenir au mystère de la Porte Rouge et de notre archi, là, qui a fait toutes ces entrées à renseigner, parce que c'était aussi pour pouvoir fournir au menuisier un fichier Excel dans lequel il va pouvoir rentrer toutes les données qu'on a vues ici, là, la liste de toutes les données qu'il y a là, qui caractérise une porte.
de sortir un Excel, de l'envoyer au menuisier pour qu'il puisse remplir les cases. Sauf qu'il y a, je sais pas moi, il y a 300 ou 400 portes, voire plus dans un bâtiment comme ça. Et si tu multiplies par le nombre d'entrées, ça fait un fichier Excel pas possible. Il n'y a pas 300 ou 400 portes différentes. Non, mais il faut quand même remplir toutes les cases, même parce qu'il faut que chaque porte soit renseignée. Bah, ça dépend en fait comment tu imagines le truc. Alors oui, là dans un Excel. En GMAO, il va falloir que toutes les portes soient localisées et on leur donne. Toutes les portes elles sont localisées, certes, elles ont tout un GUID. Par contre, c'est un objet. Chaque porte est un objet unique. Par contre, on a des typologies de portes, des modèles. Et ensuite, ces informations-là, si elles sont bien structurées, et après c'est un autre sujet en fait, c'est vraiment la structuration de la donnée, parce que là on a parlé beaucoup de conception, on a parlé aussi de GMAO, mais moi, pour moi il y a un moment dans la phase d'un projet où on parle plus du tout de la même chose en termes de données et de confrontation entre la 3D et la donnée, parce que sur toute la phase de conception, effectivement qu'on a besoin de la 3D pour faire des calculs sur les surfaces, sur les volumes et ainsi de suite. Une fois qu'on est passé en conception, exécution et même exploitation, et ben, du coup la donnée elle a plus de nécessité d'être renseignée de la même manière. Et donc dans ce cas-là, avec des systèmes, par exemple des Building Operating Systems qui vont nous permettre de structurer toute la donnée du bâtiment et ensuite de la mettre à disposition à des outils tiers par exemple, et ben on va pouvoir structurer toute cette donnée et dans ces cas-là, renseigner des informations sur la donnée, et donc c'est plus une porte, c'est une typologie de porte. Et là, il y a combien de typologies de portes dans un bâtiment? Une cinquantaine, sur un gros bâtiment. Ouais. Un hôpital, il y a quoi? Il y a 50 portes différentes, c'est beaucoup plus facile à faire. Et après, l'information, elle va se diffuser sur chaque petite porte, une à une. Ouais, oui. Et donc c'est vraiment ça, c'est créer un outil, et on pourrait en parler des prochaines fois, créer un outil qui te permette de diffuser la donnée et de venir la récupérer en fait. Qui va synthétiser en fait toute la donnée d'un bâtiment, voire d'un parc immobilier. Et ça, on revient au centre pénitentiaire. Et là, de ce que tu dis, c'est qu'on diffuse de la donnée au niveau objet et pas au niveau occurrence. Exactement. On peut faire les deux. On peut faire les deux. Ouais. Mais il y a beaucoup plus de puissance en étant dans des typologies d'objets. C'est ça. Mais là, on part sur des bases de données, sur quelque chose que aujourd'hui on a gratté un petit peu la couche de tiens, la donnée elle est où et comment on la traite. Mais en fait, ça existe déjà depuis longtemps, et les bases de données, il est temps que le BIM s'y intéresse. Je pense. Après, si on rajoute un accès avec un pass sur la porte, qu'est-ce qui se passe? Pas de problème, c'est juste une donnée en plus. Mais là, il va bien falloir la géolocaliser, parce qu'à un moment, tu changes de bureau. Mais le BIM est nécessaire, ou peut être nécessaire. La data peut géolocaliser aussi. Parce qu'une fois que tu as ton GUID, et que tout tourne autour du GUID, et tu sais où est-ce qu'il est ton objet dans la maquette. Donc à n'importe quel moment, tu dis tiens, là je viens biper ce lecteur de badge qui va m'ouvrir cette porte-là. Le lecteur de badge il est relié à cette porte-là qui a un GUID qui me dit qu'elle est là dans la maquette, donc je sais que je suis là dans la maquette et que cette porte vient de s'ouvrir. Et qu'on est en dehors des horaires de travail et paf, cambriolage. Aussi, ce que tu disais sans doute, c'est on a une porte qui n'a pas de lecteur et puis à un moment on en met un. Du coup, en fait, par exemple, est-ce que ça pourrait être, cette information pourrait-elle être mise dans la maquette par la personne qui pose le lecteur de badge sur la porte? Oui. En fait. Oui, mais ça ira même plus loin. Sans avoir rien à faire. Je parlais même pas que de la porte forcément. Je parlais même pas que de la porte forcément, mais que aujourd'hui, moi j'ai vu des maîtrises d'ouvrage mettre un nom, un prénom sur la table, le bureau, la chaise. Voilà, et si je le déplace de bureau, ça doit changer, ça devrait demain, en tout cas dans le smart building, changer aussi son accès à cette porte. Et ça, en presque en temps réel. Là dans la maquette, ça n'a aucun sens. Non. Par contre, dans une base de données, excuse-moi, on échange de place, c'est foutu. Faut rappeler le gars de la qui a fait la maquette. Pas si la data suit l'information et est bidirectionnelle entre la maquette et la data. Mais pourquoi tu veux la mettre dans la maquette dans ce cas?
pour une question Elle peut très bien vivre autour. Et je sais pas, il faut. Et si demain tu veux regarde faire un siège état des social lieux. d'une banque, tu n'as pas intérêt à appliquer 1 mètre carré au financement ou au recouvrement, Ah oui, hein, je veux te mais- dire, hein, ça va vite. Hein. Je suis d'accord. Mais- Je suis mais, d'accord avec toi, mais la formation, elle pourrait très bien être autour de la maquette. Et à un instant T, tu dis, je veux un export aujourd'hui, au 1er janvier. Ouais, t'as l'air. Comment sont répartis mes mètres carrés? Tu analyses ta maquette, tu la gardes, tu l'archives, enfin, tu fais ce que tu veux avec. Mais elle n'a pas de raison d'être vraiment tout le temps. Parce que ça coûte Ouais. aussi, il ne faut pas oublier le coût de la data. La multiplier, venir On est d'accord, recréer ça, des le- IFC. le- Parce qu'il y a un autre problème, c'est à chaque fois que tu recrées un IFC, aujourd'hui, bah, c'est des révisions, des révisions, des révisions. Quand tu mènes un projet sur des projets chez Legendre, il y a combien de révisions par maquette? Et fois 300 mégas? Ça en fait de la data. Ouais, oui. mais puis on regarde le genre, je pense qu'ils se sont organisés au fur et à mesure du temps pour gagner du temps justement sur tout ça. Non? On met à jour. Ouais. Non, non, c'est toujours du Est-ce temps. que, avant de clore, est-ce qu'on peut avoir l'avis peut-être d'un architecte sur toutes ces questions-là que vous gérez depuis un petit moment, parce que je pense que vous êtes un peu avancé sur... On a avancé, l'équipe que je représente a avancé avance sur des sujets, et c'est intéressant ce que vous dites, est-ce que la donnée on la met dans la maquette ou pas? On cherche nous à fusionner les choses en amont pour la partie économie et CCTP, avec BIM-Office, et de coupler les deux. Et après c'est la place dans les métiers de l'architecte, dans tout un panel de métiers. On se dit moi je me dis qu'il faut qu'on ait quelqu'un un BIM manager interne qui fasse le lien avec tous les différents partenaires pour dialoguer, pour faire la compatibilité de la maquette. Enfin, ça devient un travail vraiment spécifique de la gestion de la maquette, au-delà du dessin, d'être spécialisé en conception ou d'être spécialisé en pro DCE, mais il y a aussi toute la partie gestion, contrôle de la maquette et harmonisation entre les différents archives d'une même agence, centraliser ça. Donc il y a aussi l'évolution, ce métier-là en plus qui vient se greffer à nos métiers, et voilà, qui est vraiment une réflexion, comment passer le cap. D'intégrer dans l'équipe quelqu'un qui soit vraiment dédié à la gestion de la dédié à ça. maquette, à la gestion et au partage et au nettoyage, la notion de nettoyage après. Où commence le nettoyage? Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette? Au niveau marché ou pas, ou déjà avant, dans les différentes étapes. Le chat propose un data manager. Mais le data manager n'est pas là pour faire du nettoyage. C'est imposer la rigueur au départ, je pense, de l'export. Qu'est-ce qu'on exporte? À quel moment? C'est pour ça que les maquettes elles doivent avoir une phase en fait. Avec la donnée justement, quand elle est exportée, aujourd'hui, c'est le problème qu'on avait vu avec ce que proposait OnFly, c'est-à-dire qu'on a la possibilité aujourd'hui de gérer la donnée à l'extérieur de la maquette et de l'envoyer dedans. Et sauf qu'après pour la renlever, il n'y a plus personne pour la renlever. Il faudrait un service de nettoyage de maquette. Tout le monde a pu vouloir dire tout ce qu'il avait à dire. Non, mais ça, il y aura d'autres réunions, non Dominique? Oh, je pense que... Il y aura une réunion le mois prochain, le premier vendredi, comme tous les mois. Ils s'en foutent. Je pense que tous les échanges qu'on a eu là, il a parlé du BOSS et du Building Operating System qui, je pense, sont des notions qui vont faire du lien avec tout ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire décorréler la data de la maquette 3D en elle-même. Moi, je voudrais l'impression en écoutant tout ça, c'est que je pense qu'il n'y a pas... On s'en fiche en fait, quelle que soit que la data soit dans la maquette ou qu'elle y soit pas. Ce qui est important, c'est que le lien soit fait. Et puis c'est juste qu'elle y soit. ça, quoi. Et après, c'est une base de données, c'est autre chose, c'est plusieurs, il faut de la corrélation entre tout ça. Après, dans les termes de développement, d'instances, d'occurrences dont on parlait tout à l'heure, moi
ce que je ressens, c'est que le génie logiciel a résolu tous ces problèmes depuis des années. Exactement. Parce qu'ils savent travailler ensemble, ils savent travailler sur des modules. Je ne peux pas parler de classe Java pour tous ceux qui développent. Ils savent qu'on fait du développement objet, qu'on peut dériver des classes, etc. Tout ça, ça a été résolu dans le génie logiciel. Et je me dis, en fait, c'est exactement les mêmes problèmes qui sont en train de se poser aujourd'hui pour les maquettes BIM. Et les réponses sont là. il faut s'inspirer de ça. Voilà, qui organise un petit peu la tout question, ça. elle est plutôt là. C'est qui met ses contraintes, qui organise et dit, bon, allez, maintenant, il faut travailler comme ça. Ouais. Bon, sur cette super conclusion, on va envoyer la balle à Dominique. Je sais pas qui. En tout cas, on va s'en arrêter là pour cette session-là. Je vous remercie. Merci en tout cas, Marc et Yann. Merci Marc, merci Yann. Ouais, merci beaucoup. On remercie aussi tous nos téléspectateurs les gamers pour ce premier live. On a 6 téléspectateurs, c'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal du tout. Merci à vous. Merci à tout le monde. Merci. C'est monté à 10 les spectateurs. Ah ouais, moins de 10, il y a 10. Ça sent le trophée 10.